Karl Jasper est l'une des figures majeures de la philosophie du XXe siècle. Médecin de formation, psychiatre de vocation et philosophe de raison, il incarne une pensée profondément humaniste, marquée par une quête incessante du sens de l'existence. Son œuvre, traversée par les tourments de son époque, a su conjuguer rigueur scientifique et ouverture spirituelle, rationalité et mysticisme. Dans cette vidéo, nous vous proposons de découvrir le parcours fascinant de Karl Jasper, de ses débuts en psychiatrie à sa réflexion sur la condition humaine, en passant par ses engagements politiques et ses contributions philosophiques. Chapitre 1, les premières années. La formation. Karl Jasper naît le 23 février 1883 à Oldenbourg, en Allemagne. Issu d'une famille bourgeoise, il grandit dans un environnement culturellement riche, marqué par la musique et la littérature. Initialement, il entame des études de droit à l'université de Heidelberg, mais se tourne rapidement vers la médecine, qu'il étudie à Berlin, Göttingen et Heidelberg. Il obtient son doctorat en médecine en 1908, et commence à travailler comme assistant à la clinique psychiatrique de Heidelberg, où il se spécialise en psychiatrie. Cette expérience clinique influence profondément sa pensée philosophique future. Chapitre 2, de la psychiatrie à la philosophie. En 1913, Jasper soutient une thèse sur la psychopathologie générale, ouvrage fondateur qui mêle psychologie et philosophie. Cet ouvrage marque l'avènement de la philosophie existentialiste en Allemagne. Il devient professeur de psychiatrie à l'université de Heidelberg en 1916, puis professeur de philosophie en 1921. C'est à partir de cette période qu'il développe sa réflexion philosophique, influencé par des penseurs tels que Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche et Edmund Husserl. Chapitre 3, les grandes œuvres philosophiques. En 1932, Jasper publie son œuvre majeure, Philosophie, en 3 volumes. Dans cet ouvrage, il explore les limites de la connaissance objective et la nécessité d'un acte transcendant pour accéder à une compréhension plus profonde de l'existence. Il introduit également le concept de situation limite, désignant les expériences fondamentales de la vie humaine, comme la mort, la souffrance, la culpabilité, qui confrontent l'individu à sa finitude et à sa liberté. En 1949, il publie Origine naissante de l'histoire, dans lequel il introduit le concept de période axiale, une époque charnière de l'histoire humaine, environ 800 à 200 avant Jésus-Christ, où émergent simultanément de nouvelles formes de pensée en Inde, Chine, Perse et Grèce. Chapitre 4, engagement politique et résistance au nazisme. Karl Jasper est profondément marqué par les événements politiques de son époque. Maria Gertrude Mayer, une femme d'origine juive, il est confronté aux persécutions nazies. En 1937, il est exclu de l'enseignement universitaire par le régime hitlérien en raison de ses opinions politiques. Il continue cependant à écrire et à enseigner en privé. Après la Seconde Guerre mondiale, il s'engage activement dans la reconstruction morale et intellectuelle de l'Allemagne. Dans son ouvrage La culpabilité allemande, il analyse les différentes formes de culpabilité collective des Allemands face aux crimes nazis, distinguant la culpabilité criminelle, politique, morale et métaphysique. Chapitre 5, dernières années et héritage. En 1948, Jasper quitte Heidelberg pour l'université de Bâle, en Suisse, où il enseigne jusqu'à sa retraite en 1958. Il continue à publier et à participer activement aux débats philosophiques et politiques. Il reçoit plusieurs distinctions, dont le prix Goethe en 1955 et le prix Erasmus en 1959. Il décède le 26 février 1969 à Bâle, à l'âge de 86 ans. Conclusion. Karl Jasper demeure une figure incontournable de la philosophie contemporaine. Son œuvre, traversée par les tourments de son époque, a su conjuguer rigueur scientifique et ouverture spirituelle, rationalité et mysticisme. Sa réflexion sur la condition humaine, la liberté individuelle et la transcendance, continue d'influencer les penseurs et les chercheurs du monde entier. À travers ses écrits et son engagement, il nous invite à une quête incessante du sens de l'existence, à une confrontation honnête avec nos propres limites et à une ouverture à l'inconnu.